fête au village. C'est la fête. Les femmes. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'Euro 2016. Ici, je vous amène place de la Bastille. Place de la Bastille à Paris, lieu symbolique de la Révolution française. Ici, on parlera football, on parlera politique et surtout, ça risque d'être l'endroit où ce sera hyper chaud en France parce que cet endroit est devenu le lieu de toutes les manifestations de ceux qui ne sont pas d'accord. Certes, beaucoup de Français soutiennent l'Euro 2016, mais il y a beaucoup de mécontents. Beaucoup de mécontents par rapport à la loi du travail qui est en train de passer à l'Assemblée nationale et pour laquelle le gouvernement est contre les syndicats. Ici, depuis le 31 mars 2016, se tiennent des réunions contre les violences policières, contre les lois sur l'immigration, les mal logés, la finance, bref, contre le système de l'heure pratiqué en France. Et l'euro est une bonne occasion pour que le mouvement Nuit debout, comme s'appelle ce mouvement contestataire, de pouvoir montrer sa force. Bienvenue donc ici, à la place de la Bastille, la place qui symbolise le début de la Révolution française, la place qui risque aussi d'apporter une révolution pour l'Euro 2016. Ici, c'est la colonne qui symbolise la liberté. Ici, cette colonne, c'est 235 mètres de haut et 150 mètres de large. Elle n'est pas née seule, cette colonne, et elle n'existait pas avant. Ici a été bâtie une grande forteresse entre 1370 et 1383 par Charles V. Par la suite, cette grande bâtisse, avec de somptueux murs orientaux, a été transformée par Richelieu en une prison. C'était déjà ce qu'on pouvait appeler à l'époque le Guantanamo. Ici donc était bâtie une prison et c'est cette prison qui, bien sûr, sera prise d'assaut par les habitants qui étaient non loin d'ici, les populations du faubourg Saint-Martin. C'est eux qui vont prendre d'assaut le 14 juillet 1789 cette prison et vont manifester et vont décider à la détruire. Pendant un an, du 14 juillet 1789 jusqu'au 14 juillet 1990, ils vont donc réussir à détruire, à abolir cette prison. Et c'est pour cela que le 14 juillet est d'ailleurs devenu ce qu'on peut appeler la grande date historique de la fête qui se passe souvent ici en France. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. La Bastille, la grande prison ayant été détruite, on a donc mis une plaque où il était écrit « Ici on danse ». Mais ce n'est pas seulement danser. Les contestations vont continuer. Et sous forme de cette contestation, on va retrouver à plusieurs reprises cet endroit qui va devenir un endroit post-révolution. Donc, chaque fois que les Français ne sont pas contents avec le système, ils viennent manifester ici. Parce que ça symbolise ce qu'ils ont appelé la prise de la Bastille.
Au-delà de ça, cet endroit aussi a marqué l'histoire française, puisque le premier président socialiste de la France, François Mitterrand, quand il est élu en mai 1981, c'est ici que les socialistes viennent organiser leur manifestation. Et bis repetita, quand François Hollande, lui aussi, prend le pouvoir, toujours pour les socialistes, François Hollande va donc venir ici, à la Bastille, et c'est ici qu'il y aura la grande fête lorsque François Hollande deviendra président de la France. Mais ce n'est pas seulement pour fêter. Bien sûr que les syndicats aujourd'hui ont constaté que pour donner leur ton, leur voix, pour se faire entendre, il faut passer par la Bastille. C'est pour cela que pendant 7 euros également, où cet endroit est devenu l'endroit où on peut manifester, mais aussi l'endroit où on danse, vous avez beaucoup de restaurants et surtout beaucoup de débits de boissons. Pour mieux protester, ne faut-il pas boire, mais après avoir bu, il faut aussi s'attendre à se faire gazer si jamais la sécurité ou le désordre sont, ou si jamais on constate que le désordre est en train de primer. Donc, pendant la Coupe du Monde, ici à la Bastille, à la place de la Bastille, nous aurons non seulement de l'ambiance survoltée, parce que Anne Hidalgo, qui gérait toute la ville de Paris, avait d'ailleurs voulu faire de cette zone la fan zone de l'équipe d'Espagne. Ici, il y aura beaucoup de débits de boissons. Ici aussi, il y aura beaucoup de protestations. L'euro, le contre-euro va se jouer ici, pendant que l'euro, lui, va se dérouler dans les stades. Nous serons ici pour voir ce qui va se passer si les manifestants vont profiter et qui vont partir de la place de la République, de la place de la Bourse et qui vont revenir ici. Comment est-ce qu'ils vont affronter la police pendant l'euro? On va gazer, comme je l'ai dit. On va certainement aussi beaucoup danser. Et sur cette place, il y aura aussi beaucoup d'Espagnols. C'est pour ça la Bastille, symbole de la liberté, symbole de cette France, avec ses devises, liberté, égalité, fraternité. Mais cette France également qui, au-delà de ces symboles, a été attaquée par des terroristes qui sont venus s'en prendre à des symboles de la République, à des journalistes qui exerçaient non loin d'ici. Je parle particulièrement de nos confrères de Charlie Hebdo. Non loin d'ici, ils travaillaient quotidiennement. Non loin d'ici, ils représentaient la liberté. Non loin d'ici, les sanguinaires, au nom d'une certaine idéologie, contre les principes de la République, ont décidé de les saccager. Non loin d'ici également, siège Africa numéro 1, la radio africaine, rue de Faubourg Saint-Martin, la rue d'où sont parties les populations pour venir attaquer la forteresse qui était ici comme prison. Ici, bien sûr, à la Bastille, c'est le lieu où bien sûr les gens s'amusent, où les gens peuvent se réjouir, où les gens peuvent s'assembler, où beaucoup de peuples se rencontrent. Et ici, c'est le lieu aussi où on trouve un nombre incroyable de bars, de débits de boissons, de restaurants, au kilomètre, voire au mètre carré. La fête va se dérouler ici. L'ambiance sera forte ici. Et tenez-vous tranquille, tous les records risquent d'être battus ici. Pour l'Euro 2014, plutôt pour l'Euro
2004, au Portugal, la bière avait été vendue à 26 millions de litres qui ont été consommés. Ici à la Bastille, l'objectif est de battre ce record de 26 millions de litres d'alcool et ça risque d'être une très bonne chose, surtout lorsqu'on voit des restaurants, des débits de boissons aussi huppés, aussi bien arriérés comme celui-ci. Tenez-vous tranquille. Au-delà de ça, c'est le seul endroit où la fan zone, n'ayant pas été délimitée, on pourra prendre sa bière, on pourra danser. La Bastille, c'est la liberté. La liberté avec des revendications, sans brutalité, sans sauvagerie. Parce que la France, c'est un pays de liberté et que pendant la Coupe de l'Euro, la Bastille sera l'endroit du symbole de la protestation. Mais dans la fête, on va protester, mais certainement, il faudrait limiter les casses. Comme le disait Montesquieu, la liberté, c'est tout ce que les lois autorisent. Levez les mains. La fête au village. C'est la fête.